Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons pas un, mais deux invités, Grégoire Gex et Romaric Meillet. Bonjour messieurs. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire un peu ce festival ? On a eu l'idée, on est fan de musique depuis toujours, et en montagne, on s'était dit, tiens, ça serait quand même pas mal d'organiser un gros festival de musique à Valloires, chez nous. Et donc en 2009, on a pu lancer la première édition du Pixon sur l'Altiport Bonne Nuit à Valloires. Une fois qu'on a eu l'idée vraiment du festival, on a lancé également un tremplin musical tout le long de la semaine qui précède le festival, dans les bars et restaurants de Valloires, pour pouvoir faire participer les commerçants et puis rendre vraiment la musique accessible à tout le monde. Du coup, Romaric, cette année, pouvez-vous nous donner les dates, les lieux, où est-ce que ça va se passer ? Alors du coup, on reste un peu dans le même concept depuis le début, juste le lieu principal du festival qui change, qui est maintenant au pied du Cré de la Brive, au pied du télécabine de la Brive, toujours à Valloires. Mais après, le concept initial reste où on fait participer beaucoup de commerçants, on en a 14 commerçants, et qui organisent ce qu'on appelait à l'époque le tremplin, et qui maintenant s'orientent vers une semaine musicale. Donc ils sont libres de leur choix. Et du coup, on arrive à proposer 2 concerts par jour toute la semaine. Donc cette année, ça va attaquer le samedi 31 juillet. Et pour finir, on organise toujours notre festival à nous, entre copains, pour les amis, pour les vacanciers, tous les gens présents sur Valloires, la vallée, de la Maurienne, tous ceux qui veulent venir. Et donc cette année, ce sera le samedi 7 août à partir de 17h au pied de la Brive à Valloires. Grégoire, du coup, est-ce que tu peux nous parler de la programmation, des tarifs ? Alors les tarifs, ça va être vite fait, c'est gratuit. Donc très bien. En programmation, on commencera la soirée avec un groupe qui s'appelle Zablock. C'est un groupe pour le jeune public, pour les enfants. Ça sera aux alentours de 17h à l'heure du goûter. Ça sera suivi par Kolinga, qui est un groupe Afro Soul. Derrière, on aura un groupe français, une chanson française, Carpath. Et donc après, pour le reste de la soirée, on partira dans une musique un peu plus énergique avec les Fleshtones. C'est un groupe de rock new-yorkais. Et pour terminer la soirée, on finira par un groupe de français, Johnny Carwash. C'est super énergique et pour finir la soirée, ça sera d'enfer. Excellent. Beau programme en tout cas. Du coup, cette année, vous souhaitez innover avec un tremplin. En quoi ça consiste ? Alors, l'idée nous est venue de faire participer, de donner la chance à un groupe de la vallée de la Maurienne, dans un premier temps, un groupe de jeunes qui n'auraient jamais joué sur une scène professionnelle, et donc de leur proposer un accès à cette scène professionnelle pour ouvrir le festival. Il y aura un vote qui sera ouvert du 1er juillet au 20 juillet sur notre site internet, où les groupes proposeront leurs vidéos, et donc le meilleur groupe, le groupe vainqueur, ouvrira le festival. Du coup, Romaric, tu peux nous parler un peu du site internet, comment voter ? On va ouvrir ça le 1er juillet, il y aura sûrement des liens pour voir les vidéos et que tout le monde puisse voter en ligne. Ça sera ouvert à tout le monde pour voter, cliquer ici, mettre un j'aime. Le site internet est sur www.pixon.fr et il y aura sûrement un lien en première page pour dire je vote. Voilà. Du coup, Greg, pour les groupes, est-ce qu'il y en a encore qui peuvent s'inscrire ? Est-ce que vous ouvrez à tout le monde ? Comment ça se passe ? C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut encore s'inscrire. Donc le mieux, c'est de nous envoyer un mail avec une vidéo, info@pixon.fr. Ok, info@pixon.fr. C'est ça. Donc les groupes, si allez-y, vous voulez. Du coup, par rapport aux mesures Covid, étant donné que vous avez fait l'année dernière, je pense que vous avez déjà une bonne expérience et que vous allez pouvoir... Oui, on a montré l'année dernière... Pas peu fièrement, parce que voilà, on a quand même réussi à le faire et à le maintenir, comparé à d'autres festivals qui n'ont pas pu le faire. Nous, c'est un petit festival, donc c'est quand même facile de mettre des choses en place, mais ça demandait quand même une sacrée organisation. On a réussi à le faire l'année dernière avec un feu vert de la préfecture, donc on espère pouvoir le faire cette année, en mettant en place le pass sanitaire s'il faut le faire, quelles vont être les mesures, pour voir un peu. Donc voilà, les grands objectifs maintenant, c'est plus ça, essayer d'être sûr de tout caler et pas devoir tout annuler au dernier moment, parce qu'on n'est pas dans les clous. Super. Longue vie au Pixon. On espère aussi, oui. Du coup, merci d'être venu nous présenter ce festival dans nos locaux. Cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité et à bientôt dans une future émission.